Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, bienvenue à vous tous, aux grands, aux moyens, aux plus petits, qui ne sont pas petits. Bienvenue à tous. Je vois les enfants ici qui ont passé une partie de leur après-midi tout de même avec Catherine pour préparer leur première Eucharistie. C'est important et ce sera au printemps. Bienvenue à tout le monde. Frères et sœurs, nous qui nous rassemblons ici, mais en lien aussi avec ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Aujourd'hui, nous venons avec nos joies, nos réussites, mais aussi pour certains d'entre nous, le cœur un petit peu plus lourd d'une grande souffrance, épreuve de la maladie, de la séparation, épreuve morale. En ce dimanche de la santé, prenons la main que Dieu nous tend. Frères et sœurs, cette année plus que jamais, nous avons repris conscience de l'importance de la santé. Dans nos vœux de début d'année, nous avons souvent ajouté « Et surtout la santé, c'est tellement important, quand elle est bonne, le reste suit ». Le dimanche de la santé, dimanche le plus proche du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale du malade, nous est offert par l'Église universelle depuis 1992 pour que les communautés paroissiales prient pour tous ceux et celles qui sont impliqués dans le monde de la santé et que nous reprenions conscience que nous avons tous à prendre soin les uns des autres, à être des veilleurs. Le thème de 2021 est « Tout le monde te cherche », en lien avec l'évangile de ce jour. Nous vivons cet événement en paroisse pour rappeler que les personnes atteintes par la maladie, le grand âge ou le handicap sont membres à part entière de nos communautés, y compris quand elles ne peuvent pas participer à la vie paroissiale et aux célébrations. Et aussi que chaque chrétien est appelé à se faire proche de chacune de ces personnes. Ce dimanche est aussi l'occasion de se rappeler que la santé est un bien que chacun doit préserver et dont il doit rendre grâce à Dieu. L'Église est présente sur le terrain de l'accompagnement par les aumôneries hospitalières dans les établissements de santé, par les équipes paroissiales du service évangélique des malades qui visitent et accompagnent à domicile et en EHPAD, et par les porteurs d'Eucharistie présents dans notre assemblée qui recevront la bénédiction pour cette mission en fin de célébration. L'Église est aussi présente sur le terrain par les chrétiens eux-mêmes malades ou âgés ou professionnels de santé. Tous, nous devons être témoins auprès des personnes malades de cet évangile que nous entendons et recevons ici, qui peut les aider à se remettre debout. Mes amis, en ce dimanche, tournons-nous vers Dieu qui nous veut debout et reconnaissons que nous sommes pécheurs. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole conduise mes pas et je serai guéri. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole demeure ma joie et je serai guéri. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole habite mon toit et je serai guéri. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés,
qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Prions ensemble. Dieu notre Père, c'est auprès de toi que Jésus trouvait la force pour partir de village en village et guérir les malades qui s'approchaient de lui. Garde-nous proches de toi et envoie-nous proclamer la bonne nouvelle à ceux qui sont malades et éprouvés. Nous t'en prions, avec Jésus, ton Fils et notre frère, pour les siècles des siècles. Amen. Malgré sa misère et celle qui l'entoure, Job croit que Dieu se souvient des hommes. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles et il donne à chacun un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Nous avons reçu la bonne nouvelle. À nous de la communiquer autour de nous. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on les amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Et il expulsa beaucoup de démons.
Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans les synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce dimanche de la santé, il est important de le dire haut et fort. Non, la souffrance ne vient pas de Dieu. Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu aime la personne humaine, homme et femme. Il la veut debout, en action, selon ses talents et ses possibilités, pour qu'elle poursuive son œuvre de création, en étant au service de ses frères et de ses sœurs. C'est vrai que certaines idées ont la vie dure. Malgré 2000 ans de transmission de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, la maladie est encore quelquefois perçue comme une punition venue de Dieu à cause d'un mauvais comportement ou même d'un soi-disant péché dénoncé par des soi-disant bien-pensants. Du temps de Moïse ou de Jésus, c'était le cas de la lèpre. Dans les années 80, ce fut malheureusement le cas du sida. Heureusement, les temps ont bien changé. On sait maintenant que Dieu ne se cache pas ni dans les bactéries, ni dans les virus. Même si la rumeur a sévi à nouveau l'année dernière, annonçant que Dieu avait envoyé le coronavirus pour nous punir de nos comportements vis-à-vis de la Terre. Autre idée qui a longtemps été utilisée pour justifier toute maladie ou même toute maltraitance ou violence, il faut souffrir pour être aimé de Dieu, comme Jésus a souffert sur la croix. Non, absolument pas. Rien dans la parole de Dieu ne justifie cela ou peut faire penser que nous méritons cela. Non, Dieu ne cherche pas à nous faire souffrir. En tout cas, moi, ce n'est absolument pas comme ça que je lis ou que je comprends la parole de Dieu. Pour moi, la parole de Dieu est une parole vivante, grâce à la communauté des chrétiens, mise au service de l'humanité entière. Comme le souligne notre très cher pape François, nous sommes tous frères. Source où tout commence, cette parole n'est pas non plus destinée à prédire le malheur ou la souffrance ou la maladie, mais pour annoncer le bonheur offert à tous, sans rien attendre en retour, sinon l'amour les uns pour les autres. Les textes de ce jour nous l'expliquent très clairement. Dieu est toujours du côté du plus faible, du plus petit, du souffrant. Dans la première lecture, Job demande « Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » En réponse à cela, le psaume 146 proclame que Dieu guérit les cœurs brisés et soigne les blessures. Le Seigneur élève les humbles. De la même manière, Paul,
dans la deuxième lecture. Souvenons-nous, c'est celui qui a pourchassé, qui a fait souffrir les premiers croyants. Paul, donc, devient, par sa rencontre avec Jésus ressuscité, celui qui a été faible avec les faibles pour gagner les faibles. Ainsi, dans la mission qui lui est confiée, il rejoint, à la manière de Jésus, les personnes dans leur réalité. Il va à leur rencontre dans les villes, les villages, pour témoigner de la bonne nouvelle qu'il lui-même a reçue. Non pas pour la garder, mais pour la transmettre à son tour, car, en tant que croyant, c'est une nécessité qu'il s'impose à lui. Dans l'évangile que nous avons entendu, et qui fait réellement prendre conscience que Dieu n'est pas dans la souffrance, Marc résume finalement en quelques versets la vie publique de Jésus, consacrée à la prière, à la guérison et à la proclamation de la bonne nouvelle, pour montrer que la parole de Dieu est bien vivante, que Dieu se fait proche de chacune et chacun jusqu'à aller à leur rencontre, à leur saisir la main et les guérir de tout mal, comme nous le demandons à chaque fois que nous prions le Notre Père. Voilà le Dieu de Jésus, notre Dieu, plein de tendresse, de compassion pour tous ceux qui sont atteints de toutes sortes de maladies, maladies au sens large, c'est-à-dire toute personne en état de faiblesse qui a besoin d'aide ou de soutien. Le texte débute par « aussitôt sorti de la synagogue ». Synagogue qui est le lieu de la lecture de la parole de Dieu et de la prière. Et ce texte se poursuit dans la maison de Simon-Pierre, où Jésus rejoint le concret des préoccupations de la vie de ses disciples. Dans cette maison, il y a une malade qui, une fois guérie, reprend sa vie d'avant en se mettant au service de la communauté. Dieu ne reste pas dans un manuscrit ancien, un parchemin ou un livre. Par les nombreuses guérisons et la proclamation de l'Évangile, il vit au milieu des hommes et des femmes. Il se met à leur service dans la réalité du temps. Dans le texte, on note deux fois « aussitôt », le soir venu, le lendemain, et dans la réalité de l'espace, une synagogue, la maison, l'endroit désert, les villages voisins et finalement toute la Galilée. Tout le monde te cherche. Expression extraite de cet évangile est le thème de ce dimanche de la santé, car en ces temps si particuliers de la pandémie, que nous connaissons ensemble depuis plusieurs mois, et sans doute encore pendant quelques mois, oui, tout le monde cherche le Seigneur, encore aujourd'hui, car nous avons pris conscience que nous avons besoin de lui, qu'il nous est essentiel pour puiser notre force afin de traverser la maladie ou les difficultés du quotidien. Nous le cherchons et il sort à notre rencontre pour nous guérir de nos maux, de nos faiblesses, mais aussi pour nous soutenir dans la proclamation de la bonne nouvelle qu'il nous a confiée, notamment en étant proche de celles et ceux qui souffrent, en étant proche à sa manière, par un geste, par une parole. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons. Regarde avec compassion ceux et celles qui sont dans la peine, et approche-toi pour les remettre debout. Accorde le réconfort à ceux et celles qui sont en deuil, la guérison aux malades, notamment ceux et celles de notre paroisse,
et ceux et celles dont nous pensons tout particulièrement aujourd'hui. Donne la paix aux personnes en fin de vie, la force au personnel médical et soignant et aux accompagnants bénévoles. Accorde la sagesse et l'humilité à ceux qui nous gouvernent et à nous tous le courage de progresser dans l'amour et dans l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Je crois en Dieu, Père, qui aime la vie pour ses enfants. Il veut les voir debout, autonomes et libres, capables d'échange et de réciprocité. Je crois en Jésus-Christ qui vient à notre rencontre. Il tend la main à ceux qui sont enfermés dans leur isolement ou prisonniers de leur souffrance. Je crois en l'Esprit Saint qui nous permet, malgré parfois nos apparences, de croire à la possibilité des autres et dans leur désir de paix et de réconciliation. Je crois à l'Église lorsqu'elle ouvre portes et fenêtres et se fait le trait d'union entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. L'évangile de ce dimanche nous a fait découvrir l'intense attention que Jésus porte aux victimes du mal sous toutes ses formes. Comme Pierre et André, nous pouvons lui parler, à notre tour, de ceux qui attendent son aide. Afin que là aussi je proclame l'Évangile. Ô Christ, tu invites ton Église à annoncer sans relâche la bonne nouvelle de ton amour. Soutiens-la dans cette mission. Fort de notre foi, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Il se rendit dans un endroit désert. Ô Christ, tu as repris souffle en te posant à l'écart, à l'écoute de ton Père. Donne à nos dirigeants les moyens et l'envie de se ressourcer pour mieux servir sur ta bienveillance. Nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Jésus s'approcha de la malade et la fit lever. Ô Christ, tu as compassion des affligés, notamment des femmes victimes de violences, que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées avec le pape François. Sur ta bonté, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Écrasé par la vie, Job murmurait « Mes yeux ne verront plus le bonheur ». Ô Christ, tu souhaites rendre l'espoir aux accablés, soutiens les personnes malades de notre paroisse et ceux qui les accompagnent, sûrs de ta compassion, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile. Ô Christ, toi seul connais tous ceux et celles qui suivent nos Eucharisties sur YouTube. C'est la 30e ce soir. Donne-leur d'y trouver une force en même temps qu'une famille. Nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Père de toute bonté, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus, venu pour nous relever de toutes les formes de mal. Qu'il nous entraîne à sa suite. Et ton Esprit Saint nous inspire les mots et les gestes qui chassent le mal et guérissent nos frères et sœurs. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Oui, Seigneur, nous t'offrons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu es des morts, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Vannes, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour que vive ton Église. N'oublie pas ceux que nous aimons, mais aussi ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Nous prions plus particulièrement ce soir pour Monsieur Guy Budon, Monsieur André Pavec, dont les obsèques ont eu lieu les jours derniers ou cet après-midi. Nous prions pour les familles Bernard, Guillaume, Thomas et Michel. Nous prions pour Madame Janine Bachelier, la sœur de Yolande. Elle avait 80 ans. Nous prions pour le Père Marcel Rivalin. Nous prions pour tous les défunts du mois de janvier, Madame Paulette Radenac, Madame Paulette Touliou, Monsieur Georges Clochefer, Madame Josette Le Gall, Monsieur Pierre Lessène, Pierrot, Madame Marianne Ledors, Madame Marie-Vonne Gaillard, Madame Armande Le Pen, Monsieur Xavier Félic et Monsieur Henri Roperche. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là, et tant d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère,
pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. Allez, on va faire comme avant. Les enfants, vous venez ici, surtout n'oubliez pas votre masque. Vous venez ici, en prenant les distances qu'il faut. Il y a de la place, devant, derrière. Unis dans une même foi, unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a laissé. Les enfants, c'était il y a 2000 ans qu'il nous a laissé cette prière. Et on la connaît un peu, beaucoup, à peu près, on va essayer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. oui Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la maladie, de la vie. Oui, nous avons bien entendu, ça n'est pas toi qui veux le mal, qui l'entretiendrait. Tu as dit seul dans ta vie pour éliminer toutes les formes de mal et de maladie. Seigneur, aide-nous nous-mêmes à être dans la miséricorde et la compassion, quand des situations de maladie ou de malaise se présentent à nous. Aide-nous à être compatissants, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Agneau de Dieu,
Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, peut-être quelquefois ce pain de guérison, ce pain de bonne santé. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. Présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoi du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit,
fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères et sœurs malades, qu'ils retrouvent, s'il est possible, la santé et puissent rendre grâce avec toi en reprenant dans ton corps leur place parmi nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Les annonces. Tout est là. Tant qu'on peut dire la messe à 16h30, c'est encore pas si mal. Ça va continuer. Ce sera retransmis ce soir, écoutez, on verra bien, hein, vers 20h, 20h30 peut-être, enfin voilà. Samedi prochain à 16h30, messe des familles ou messe en famille, comme on veut. Et puis mercredi 17, et oui, on y arrive, mercredi 17, c'est pas mercredi prochain, hein, mercredi 17 à 17h, messe des cendres, c'est l'entrée en carême. On s'arrangera pour que tout soit terminé à 17h45 à peu près. Et puis la conférence Saint-Vincent de Paul, recherche des bénévoles. Vous avez sur le papier les coordonnées. Et je crois, Michel, que tu vas t'exprimer. Alors, nous allons inviter les personnes qui ont déposé une custode pour... je vais peut-être enlever, c'est plus simple. Voilà, on va inviter les porteurs d'Eucharistie qui ont déposé une custode ici à s'approcher pour recevoir une bénédiction, la bénédiction d'envoi pour cette mission importante, hein, d'être envoyé par l'Église auprès des personnes qui ne peuvent pas venir assister aux célébrations. Est-ce que les deux personnes qui ont... Voilà, merci. Approchez. Frères et sœurs qui avez écouté l'appel
qui vous a été adressé pour être présence de l'Église auprès des personnes malades, âgées ou handicapées. Au nom de notre communauté, allez réconforter nos frères et sœurs souffrants, être présent à leur côté et par votre présence, signifier ainsi la présence de l'Église qui poursuit la mission que le Seigneur lui a confiée. Au nom de notre communauté, allez porter le pain de vie à tous nos frères et sœurs qui ne peuvent se déplacer, afin qu'eux aussi reçoivent cet aliment de force pour traverser l'épreuve qui est la leur et vivre la communion avec le Seigneur dans son corps livré pour nous. À toi, Dieu, notre louange, en Jésus, ton Fils, tu es venu nous combler de tes bénédictions. Tu nous as envoyé le Messie pour nous guérir, nous annoncer notre salut et nous porter la bonne nouvelle de notre résurrection. Regarde avec bonté, Seigneur, nos frères et sœurs ici rassemblés qui vont visiter les personnes malades, âgées, handicapées de notre communauté. Comble-les de ta grâce, qu'ils puissent être par leur présence et leur parole source de réconfort et de communion, qu'en portant le pain vivant descendu du ciel, ils puissent être les messagers pleins de douceur de l'annonce de ton salut et de la résurrection promise. Frères et sœurs, allons ailleurs, comme nous disait l'Évangile. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, disait Jésus, je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Que le Seigneur élargisse notre regard et notre cœur à cet ailleurs, et nous donne d'y annoncer la bonne nouvelle du salut. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vivons en enfants de lumière. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie. Voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il nous précède dans son royaume. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. Bon dimanche et bonne semaine à tous.